Bonjour tout le monde. Evelyne Bélanger Et Bernard Paré, nous sommes consultants en relations de couple. et bienvenue à cette troisième et dernière capsule au sujet des conflits de couple. Vous avez sûrement déjà remarqué des gens qui ne voient que la globalité, que l'ensemble des choses. Et à l'inverse, vous avez sûrement constaté qu'il y a des gens qui ne voient que les détails. La petite mousse blanche sur le manteau noir, par exemple. Alors ça, ces comportements différents-là, bien sûr que c'est encore à la base de certains conflits de couple. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y a deux façons que nous allons faire, deux façons de voir. Ce sont des processus mentaux. Et ce qu'on va voir ce soir, on appelle ça les filtres de découpage. C'est quoi un filtre de découpage? En fait, c'est le champ de vision d'une personne. C'est comment la personne découpe sa réalité par ce qu'elle voit. Alors, c'est vraiment comme versus voir l'arbre plutôt que de voir la forêt, ou vice-versa. Donc, le premier qu'on va voir, le premier comportement qu'on va voir, c'est un comportement, on appelle ça vision globale. Vision globale, c'est une personne qui voit tout dans son ensemble. Une personne qui a vraiment difficulté à rentrer dans les détails, parce qu'elle va présenter les choses dans n'importe quel ordre. Donc, c'est une personne qui va être vraiment difficile à suivre. Puis si on met ça, par exemple, dans le ménage, comme exemple, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas un ménage nécessairement bien fait. Ça donne quelqu'un qui fait un ménage de façon très, très globale. Donc, ça veut dire quelqu'un qui ne verra pas, par exemple, le cheveu ou le poêle dans le lavabo, qui ne déplacera pas les plantes pour faire le ménage parce qu'il ne voit pas qu'il y a de la poussière derrière. Donc, ça va être un ménage qui va être, on dirait, tourner les coins en rond. Alors, bien souvent, ce ménage-là, Un ça ménage sera de pas... gars. Oui, ça pourrait être ça, oui. Souvent, c'est ce qu'on entend, un ménage de gars, c'est fait. Les coins ronds, mais c'est fait, c'est fait. Mais vous voyez, c'est un jugement quand on dit ça, hein, ménage de gars. Il y a des femmes aussi qui font ça. Et le deuxième comportement, on l'appelle aussi, c'est une vision qui va être plus spécifique. Donc, au contraire, au lieu de voir global, c'est une personne qui va voir tous les petits détails. Elle va voir les arbres au lieu de voir la forêt. Une personne qui, lorsqu'elle parle, donne beaucoup de détails et elle commence aussi de façon séquentielle et d'ordre chronologique. Et si on l'interrompt, ben, elle recommence au début pour encore compter son histoire. Alors, au niveau du ménage, qu'est-ce que ça fait une personne spécifique? Bien, elle va le voir. Le cheveu ou le poêle dans le lavabo. Elle va déplacer les plantes. C'est la personne qui est quasiment toujours en grand ménage. Alors, son ménage à elle est vraiment impeccable. Et puis, le jugement qu'elle porte sur le ménage du global n'est pas toujours plaisant à entendre. Non, c'est un ménage de femmes. Qu'on dit Donc, ici. vous voyez que ça crée des conflits. Juste ces deux comportements-là créent des conflits parce qu'on souvent on pense que l'autre fait ça, il ne me respecte pas. Donc, on prend ça comme du non-respect, fait pas attention, etc. Donc, imaginez maintenant dans d'autres secteurs, par exemple au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du choix des vacances, au niveau des rénovations, voyages, etc. Il y a beaucoup de conflits potentiels à ce niveau-là. Et les jugements qu'on porte, bien justement, une personne qui est globale, elle, le jugement, va dire une personne qui est trop pointilleuse. Par rapport au spécifique, oui. Par rapport au spécifique, parce qu'une personne qui est globale, elle va se perdre dans tous les détails de la personne spécifique. Elle va dire, elle couche. Ben, c'est ça, c'est trop long. C'est trop long. Donc, elle va décrocher. Donc, elle est capable d'avoir... Elle va la considérer comme une personne qui est incapable d'avoir une vue d'ensemble, incapable d'avoir une vision. C'est ça. Et puis, du point de vue du spécifique, les jugements vers le global, bien, voyons, c'est bien trop général ce que tu as dit là. Apporte des précisions un peu. Là. Moi, je comprends rien dans tout ça. Là. Comment on va faire pour faire ça? Alors, c'est bien trop court. Élabore un peu. Coudonc, t'as pas plus d'idées que ça. Élabore un peu. Et puis, bien souvent, bien, les personnes spécifiques vont dire par rapport au global, mais t'as oublié plein de détails. Coudonc, t'es négligent. Comment on fait pour faire un projet, pour réaliser un voyage, faire une rénovation? T'as pas pensé à ça? T'as pas pensé à ça? T'as pas pensé à ça? Non, mais franchement, à quoi tu sers? Alors, ça devient vraiment très, très, très problématique. Et puis, bien souvent, le spécifique va juger le global. Ben là, c'est parce que tu vas aller écouter ta game de hockey, c'est parce que tu veux aller faire tes affaires plus plaisantes, aller faire ta bouffe ou aller t'occuper des enfants, aller jouer. C'est pour ça que tu t'as tourné les coins en rond. Alors, la personne spécifique va dire, ben, c'est parce que tu es négligent. Alors, des jugements qui sont sérieux, hein? Ça peut faire mal. Oui, ça fait mal. Donc, justement, quand les gens comprennent ce fonctionnement-là du cerveau, c'est là qu'ils comprennent que l'autre ne fait pas ça par mauvais choix, juste pour tanner l'autre. C'est tout simplement son cerveau fonctionne de même. Et à ce moment-là, les jugements vont s'atténuer et les critiques aussi. Eh mon Dieu, oui. Puis à ce moment-là, c'est que les gens ne veulent pas nécessairement changer l'autre. Parce qu'ils comprennent que c'est pas l'autre qui a changé, c'est tout simplement qu'on a à se comprendre.
qu'au niveau du cerveau, ça ne fonctionne pas pareil. Alors, c'est vraiment plaisant parce que ça donne place à de la tolérance. Puis la tolérance, bien, ça permet toujours de s'ajuster. De s'ajuster à quoi? Bien, au fonctionnement du cerveau de l'autre, tout simplement. Puis quand les conflits... puis ceci dit, c'est que les conflits à ce moment-là, à ce sujet-là, ben ça va s'atténuer. Puis le problème, c'est qu'il n'y en aura même plus. Puis même, ce qui arrive, c'est qu'on en rit. Comme par exemple, hey, toi, mon global, là, regarde, viens voir, là. Regarde le ménage que tu as fait, là. Il reste des cheveux, là. Il reste un cheveu dans le bain, mais il en reste un. S'il te plaît, pourrais-tu le ramasser? Moi, j'en serais heureuse. Puis toi, ça pourrait t'améliorer à faire un meilleur ménage. Alors, ou bien, et toi, ma spécifique. OK, bon, regarde, j'ai fini le ménage. Viens-t'en, là, viens voir, là. Il reste-tu des cheveux quelque part? Il reste-tu un petit grain de poussière quelque part? Alors, les gens en rient. Ça finit par être une occasion de rire ensemble. C'est plaisant de rire ensemble en couple. Hein? Et tout ça, ben, ça crée plus d'harmonie dans le couple et ça fait qu'un couple fonctionne mieux. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. Alors, dans le fond, on termine ici notre troisième capsule. Au cours de ces 3 courtes capsules, on a brièvement effleuré 3 conflits au niveau en lien avec le fonctionnement du cerveau. C'est sûr qu'il y en a pas mal plus que ça, des conflits. Alors, oui. Donc, si vous êtes en couple, ou peut-être prévoyez éventuellement de revenir en couple, bien, pour en savoir davantage au sujet de comment éviter les conflits et faire en sorte que votre vie de couple fonctionne, contactez-nous. Et les numéros de téléphone, c'est 88 849 1451, je répète, 88 849 1451 et un numéro sans frais. Qui est le 1-800, oups, c'est l'autre côté, 1-800-799-1451. Alors, un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ça a été vraiment charmant d'être avec vous. Et portez-vous bien et soyez heureux en couple. Merci.